Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous allons commencer pour vous, alors bien sûr cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge, si vous avez votre signe lunaire en vierge. On commence par ce qu'il y a de positif pour vous. Alors, vous avez le chariot. C'est intéressant parce que cette énergie-là va indiquer qu'il y a un mouvement dans votre vie et que ce mouvement, sur cette période, sur cette quinzaine, ce mouvement est très important puisqu'il est positif. Il est porteur d'une énergie positive. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change dans votre vie. C'est un mouvement, ça peut être il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté ici. Donc ça peut être un mouvement dans la vie pro, ça peut être un mouvement qui se passe aussi en vous. Ça peut bien sûr être aussi relationnel, c'est une possibilité. En tout cas, avec cette carte-là, il peut être aussi question de choix, de décisions importantes qui vont être prises sur cette quinzaine et qui vous mèneront dans une certaine mesure, sur la bonne route, sur la bonne voie. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, mais quand je dis la bonne voie, c'est la bonne voie par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut concerner des projets aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller dans la bonne direction et de prendre des décisions qui vous permettent d'aller dans le sens qui est souhaité, qui est désiré, qui est attendu. Donc c'est un mouvement positif. Alors, si c'est sur un plan relationnel par rapport à une personne ici, à ce moment-là, on a un aspect positif ici pour certains d'entre vous dans un relationnel avec une personne qui est du signe du cancer. Voilà. Alors on continue, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, quel pourrait être votre défi, votre challenge. Alors, ce qui pourrait être à dépasser, c'est la notion quelque part de rapidité, dans le sens où là, il y a peut-être chez vous une volonté que les choses avancent, que les choses aillent vite. Et là, avec le cavalier de denier, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, parce que le cavalier de denier, c'est, vous voyez, c'est un cheval qui est presque à l'arrêt, mais qui n'est pas à l'arrêt. Ça veut dire que là, on a un mouvement quand même, mais qui est lent. Alors, cette carte-là, pour moi, elle représente vraiment le fait d'avancer doucement, mais sûrement. Ce qui est à dépasser, donc ça va être peut-être une forme d'empressement, une forme de... C'est la notion de patience quelque part, je pense ici. C'est la notion de patience, l'idée d'avoir peut-être à attendre et de rester confiant ou confiante dans ce qui est en train de bouger, d'avancer. Peut-être qu'il y a effectivement l'idée aussi là, dans ce qui est à dépasser, il peut être question d'avoir à s'investir en toute confiance dans ce mouvement qui a lieu dans votre vie, que ce soit en vous-même ou par rapport à un domaine de vie en particulier. Le défi, ça va être vraiment d'avancer, même si c'est doucement, même si c'est lent, d'avancer doucement mais sûrement, avec d'essayer d'avoir une certaine constance et surtout d'être confiant, d'être confiante. Voilà. Alors, ici, c'est ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. Alors, c'est le 3 de denier. Alors, ce qui va vous aider, vous porter, c'est justement le fait qu'il y ait une interaction peut-être avec d'autres personnes. L'idée, la notion de... c'est pas forcément la notion de soutien, mais l'idée de fournir ici un effort de manière mutuelle avec d'autres personnes. Donc là, il y a peut-être ici un travail qui est fourni, un effort qui est fourni, ou un travail qui est fait avec une ou plusieurs personnes. Et ce sont ces personnes qui vont vous aider... qui vont vous permettre, je dirais plutôt, c'est pas une notion d'aide ici, de soutien, mais c'est le fait de vous ouvrir à d'autres personnes, d'accepter aussi peut-être de partager, d'accepter de travailler aussi, ça peut concerner la sphère professionnelle, c'est possible, avec d'autres personnes, c'est ça qui va vous permettre d'avancer ici. Alors ce qui va vous aider aussi avec cette énergie-là, ce 3 de denier, ça va être le fait de se remettre en question. On va parler d'introspection ici avec cette carte-là, et qui peut s'avérer effectivement extrêmement constructif pour vous. Donc là, il y a du mouvement qui est positif dans votre vie, ça avance pas forcément très vite, mais ça avance doucement mais sûrement, et le fait de remettre en question quelque chose, ou de se remettre en question soi, c'est quelque chose qui peut vous être très bénéfique, qui peut être très constructif. Et le 3 de denier, c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de travail collectif, le fait de travailler en équipe, de fournir des efforts, de coopérer, de mutualiser des efforts, ça c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous porter, qui va vous être très bénéfique sur cette quinzaine. Alors ça peut être simplement, ça peut être par rapport au travail bien sûr, mais ça peut aussi être par exemple dans un relationnel où on fournit des efforts, on fait des efforts d'un côté comme de l'autre, et c'est ça qui va permettre de faire avancer les choses positivement.
Alors, on regarde ce qui se passe pour vous maintenant, mes vierges, sur le plan émotionnel, sur cette deuxième quinzaine ici. Bon, c'est bien. Alors, sur le plan émotionnel, vous êtes dans une dynamique d'harmonie. On voit avec le 6 de coupe qu'il y a effectivement quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'harmonise, comme si quelque chose allait mieux, que ce soit en vous ou dans un relationnel. Si c'est dans un relationnel, on parle de partage, de donner et de recevoir les choses, des émotions, avec beaucoup de sincérité. On peut parler aussi de réconciliation ici. Voilà. Alors, si c'est une réconciliation, ça peut être par rapport à quelqu'un... qui est du signe du taureau. Alors c'est étonnant parce que si je regarde, taureau, ouais, il y a quelque chose à dépasser par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Vous voyez ici. Taureau, vierge ou capricorne pour d'autres. Mais le signe du taureau ressort à plusieurs reprises. Donc peut-être que là, il va être question d'exprimer ce que l'on ressent. Ça peut être ici un pardon. Ici, on a besoin ou envie d'exprimer quelque chose pour être en paix, pour trouver une harmonie, un soulagement sur le plan émotionnel. Là, je vois quelqu'un qui demande pardon ici. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous, en l'occurrence la personne qui est du signe du taureau. Vous voyez? En tout cas, émotionnellement, vous êtes dans une recherche de paix, de pardon, de partage, dans une recherche de réconciliation. Voilà, vous voulez peut-être ici mettre de l'eau dans votre vin aussi, c'est possible. Avec le pape, il y a une notion quelque part, une certaine confiance aussi là. Alors c'est marrant parce que c'est le défi aussi. Même si les choses bougent doucement, le défi pour vous, ça va être d'avancer en confiance ici. Donc j'ai l'impression quelque part que par rapport à ce qui se passe émotionnellement pour vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes tout à fait en capacité de le relever, ce défi. Vous voyez? Alors avec le pape en énergie centrale sur le plan émotionnel, on a ici... encore une fois, cette notion justement de confiance. Alors peut-être que là, il va être question de communiquer ce qui est ressenti, de communiquer ce désir de pardon, ce désir de paix, ce désir de partage, ce désir de réconciliation. Ça peut avoir un rapport avec une personne qui fait partie de votre passé. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous êtes confiant ou confiante dans ce que vous allez dire, exprimer. Avec le cavalier d'épée, on peut parler d'une communication virtuelle, d'échanges par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine confiance dans ce qui est ou dans ce qui va être exprimé pour justement cette quête de pardon, cette quête de paix, de partage ou de réconciliation. C'est plutôt prometteur. On va regarder maintenant ce qui se passe plus concrètement sur le plan professionnel. Donc tout ce qui concerne vos démarches, vos recherches d'emploi, vos demandes de retraite, votre vie professionnelle ou vos recherches d'emploi si je ne vous l'ai pas déjà dit. Voilà. Alors, vie active et professionnelle. Bon, alors là, déjà, on a cette notion avec les chemins en énergie centrale, cette notion de d'hésitation pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, peut-être que vous êtes amené à prendre une décision, vous êtes amené à faire un choix, ou votre vie professionnelle, la situation dans laquelle vous êtes par rapport à votre vie active ou professionnelle, va vous faire prendre une autre route, un autre chemin. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans l'hésitation. Alors ce que je vois, parce que j'ai quand même une énergie très positive ici, ce que je vois c'est qu'il va être question pour vous d'écouter la voix de votre cœur, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. C'est très très important. Alors c'est marrant parce que cette notion-là, elle ressort énormément ces derniers mois. L'idée vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses intuitions. C'est très important. Alors, si ça ressort beaucoup dans les guidances, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déconnecte finalement de votre propre guidance, de votre guidance intérieure, quelque chose qui vous déconnecte de votre âme, avec vous-même. Donc, il y a ce besoin ici de se reconnecter à soi pour prendre les meilleures décisions qui soient. Moi, ce que je vois, c'est quand même avec les chemins et la cigogne, il y a peut-être une décision très importante qui va amener un changement dans votre vie professionnelle, c'est possible. En tout cas, moi, ça me parle quand même ici de prendre une décision intuitive et de prendre une décision qui est positive, qui est bénéfique pour vous parce qu'elle va permettre cette décision, une évolution, elle va permettre de passer un cap, de faire évoluer ou progresser une situation. Donc on a quelque chose quand même d'assez positif, je trouve, par rapport à la vie active et professionnelle. On va regarder maintenant tout ce qui concerne le plan matériel et financier. Cette partie-là, généralement, elle concerne tout ce qui n'est pas amoureux, tout ce qui n'est pas professionnel, même si le travail et l'argent sont intimement reliés. Alors, plan matériel et financier. Bon, déjà, ce que je vois là, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous des démarches qui sont entreprises auprès d'organismes, auprès d'administrations, auprès d'une mairie,
des démarches qui sont entreprises par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà. Ensuite, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, justement, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, vous êtes encore au stade des démarches, pardon, et pour d'autres, eh bien, les démarches sont faites, et là, vous recevez des nouvelles par rapport à ce que vous avez entrepris. En l'occurrence, des nouvelles d'un organisme, des nouvelles d'une administration, des nouvelles aussi peut-être concernant un lieu, un appartement, un bâtiment. Ça peut avoir un lien avec votre vie professionnelle, si vous êtes à votre compte, par exemple. En tout cas, vous recevez des nouvelles ici, dans quelque chose qui est investi financièrement ou matériellement. Mais ces nouvelles, pour moi, avec le cœur, ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vous réchauffent le cœur, ce sont des nouvelles qui font du bien. Voilà. Donc que ce soit juridique, administratif, par rapport à un organisme, un bâtiment, peu importe ici, on voit que ces nouvelles qui arrivent à vous, eh bien, elles sont bénéfiques, elles sont positives. Donc jusque-là, c'est quand même, vous avez des énergies qui sont plutôt pas mal, hein, mes vierges. On regarde maintenant tout ce qui est en relation avec votre vie sentimentale et avec aussi l'aspect relationnel de votre vie, peut-être familial, peut-être amical, des relations dans le cadre professionnel. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, par rapport à qui, par rapport à quoi. Ne cherchez pas forcément à ce que ça colle à votre vie, votre situation, à vos énergies. Hein. Ça vous parlera peut-être pas du tout, ça vous parlera peut-être beaucoup. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Vous pouvez également, si ça ne vous parle pas, regarder le tirage de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Alors, ici, le plan relationnel. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y a, avec une femme qui a les cheveux plutôt foncés, une jeune femme, ça peut être une amie, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un de jeune à proprement parler, mais voilà, je vois que par rapport à cette personne, il y a ici quelque chose à régler, qui devrait normalement pouvoir se régler, quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance, concernant peut-être par rapport à une promesse. Là, il y a ici, à un moment donné, une forme de déception par rapport à quelque chose qui a été promis, par rapport à une notion de justesse, de justice, de loyauté dans cette relation. Alors ça concerne peut-être une situation, c'est peut-être pas concernant la relation en tant que telle, ça peut concerner quelque chose d'extérieur, mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui grince un petit peu. Il y a une problématique par rapport effectivement à la notion de loyauté, de sincérité. Voilà, par rapport à la notion de sincérité, à un moment donné, il peut être question d'une déception, mais j'ai quand même, pour moi c'est dans un relationnel qui date quand même. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Voilà. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut l'être, mais c'est pas forcément amoureux. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a avec le bouquet, je pense, quelque chose qui va s'arranger, peut-être quelque chose qui va être proposé, il y a une ouverture, il y a... on trouve, je pense, ici un terrain d'entente par rapport à ce qui a pu à un moment décevoir concernant cette notion de loyauté, d'honnêteté ou de sincérité, même si pour certains d'entre vous, à un moment donné, peut-être que vous vous êtes senti trahi ou alors vous avez perdu la confiance, une confiance qui peut être ou avoir été fragilisée à un moment donné par rapport à quelqu'un. Je pense quand même que les choses finissent par s'arranger. Alors, bon, rien de grave, hein, sinon c'est pas non plus extrêmement important, mais il y a quelque chose quand même à régler. Alors ici, on regarde sur la vie sentimentale pour vous, les vierges. Bon, alors, j'ai bien vu par rapport au dos de deck des différents jeux que j'utilise ici qu'il y a quelque chose qui vous tracasse énormément. J'ai la sensation que c'est par rapport à la vie sentimentale, parce que sur les plans de vie, sur les autres plans de vie, bon, il n'y a pas de souci à proprement parler, en tout cas de choses graves ou importantes. Je pense que là, ce que vous voyez, vous avez le 9 d'épée en fait, hein, ici, au dos de deck, et quelque chose qui est bloqué, un besoin de regarder les choses sous un autre angle, d'une autre manière, pour réussir à chasser peut-être une confusion concernant une problématique de communication avec quelqu'un, ou par rapport à une relation qui est bloquée, qui est arrêtée, ou par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être bloqué sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous tracasse, qui vous pose problème, qui vous fait peur, qui vous inquiète, qui est problématique pour vous. Je pense que ça se situe dans la sphère sentimentale parce que déjà, premièrement, bon, comme vous le savez, je fais une petite parenthèse rapide. Je vous présente les choses telles qu'elles sont. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément agréable.
ni à présenter, ni à entendre, et ça arrive parfois, et eh bien, je tiens quand même à vous présenter ces énergies-là, parce que c'est important, parce que ça peut vous permettre, vous, de vous y préparer, ça peut vous permettre de rebondir, et du coup, bah, de changer un petit peu la donne par rapport à ce qui se présente pour vous. Donc c'est, quelque part, j'allais dire, ça permet, du fait d'être prévenu, du fait de savoir, ça peut permettre de gérer les choses autrement et d'avoir du coup aussi peut-être un point de vue différent par rapport à une situation ou à une problématique qui va se présenter. Là, l'énergie focus avec la vie sentimentale pour vous les vierges, c'est l'énergie de la croix. Donc c'est une difficulté qui est rencontrée, une pénibilité, quelque chose qui peut-être vous cause du chagrin, quelque chose pardon, en tout cas qui semble vous poser problème ici. Alors ça peut être un conflit, ça peut être une tension. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce que je sens moi, c'est que vous avez une difficulté à rompre, vous avez une difficulté à partir. Vous avez une difficulté, peut-être pour d'autres, à tourner une page, à passer à autre chose ou à faire le deuil d'une relation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, comme je vous le disais à l'instant, vous avez du mal à rompre. Vous avez ici un conflit émotionnel qui est quand même difficile à vivre pour vous, peut-être parce que vous avez peur de partir, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, et ça rebondit ici sur le fait que l'on vous dise qu'il y a un mouvement qui se présente dans votre vie et qui va être positif. Donc peut-être que vous avez des appréhensions dans quelque chose qui bouge dans votre vie, sans pour autant, non pas que ce soit justifié, mais sans pour autant que ce soit finalement négatif. Ça peut être un mouvement positif, même si c'est difficile pour vous de faire le deuil d'une situation, d'arrêter quelque chose avec quelqu'un, puisqu'on peut parler effectivement de séparation, on peut parler de la fin de quelque chose, fin d'une relation, ou d'avoir à faire le deuil d'une relation qui est déjà terminée, parce qu'il y a eu à un moment donné une tension, une dispute, et un blocage en termes de communication avec quelqu'un. Ensuite, ici, vie sentimentale, bon, de toute façon, on a la croix en énergie focus, donc pour d'autres situations, on reste dans quelque chose de quand même assez compliqué à vivre, à gérer. Même si là, dans les énergies principales, il y a l'idée d'un travail intérieur, personnel, ou d'un travail qui se fait à deux, dans un relationnel, qui est peut-être d'ailleurs pas forcément amoureux, qui va être bénéfique, avec un mouvement positif. On voit que vous attendez une réconciliation, et que vous allez ici en parler, en discuter. Donc si ici, vous êtes confiant ou confiante pour une réconciliation avec quelqu'un avec qui la communication a pu être rompue ou difficile, à moins que ce soit dans un relationnel qui est compliqué, sans pour autant qu'il y ait séparation. Peut-être que là, il y a pour certains d'entre vous, sur un plan purement amoureux, dans une relation amoureuse, ici, on a quelque chose qui vous pose problème par rapport à l'aspect intime de votre relation, concernant vos relations charnelles. Il y a quelque chose qui vous est pénible, quelque chose qui ne va pas forcément très bien, il y a peut-être une difficulté à se rapprocher, à être synchro, à être raccord sur ce plan-là, sur vraiment l'aspect intime de la relation, où là, c'est une quinzaine qui est pas forcément très bonne, où vous allez peut-être être amené à remettre certaines choses en question concernant vos relations intimes et concernant les problématiques qui sont rencontrées pour réussir à se retrouver et à se rapprocher plus intimement. Voilà, alors, on va s'arrêter là, et puis je vais vous proposer un message maintenant pour terminer la vidéo, un message de l'archange Gabriel. Allez, on commence avec le message numéro 1. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Voilà, donc ça résonne un peu quand même avec ce qu'on vient de voir. Message numéro 2 pour vous, amis vierges. L'humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Et le message numéro 3, les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres. Acceptez l'aide des autres, ce qui va vous porter le 3 de denier. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages et votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.